Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 1, des difficultés que rencontrent les débutants, suite. Pour les mieux repousser, ces distractions, il importe d'avouer humblement son impuissance, de s'unir positivement à notre Seigneur et d'offrir à Dieu ses adorations et ses prières. Au besoin, on utilisera un livre pour mieux fixer son attention. Ce n'est pas assez de repousser les distractions pour en diminuer le nombre. Il importe de s'attaquer à la cause. Or, beaucoup de distractions viennent du manque de préparation ou de la dissipation habituelle. On les invitera donc à mieux préparer leur oraison la veille au soir, à ne pas se contenter d'une simple lecture, mais à y ajouter un élément personnel, en voyant comment le sujet est pratique pour eux en particulier et en pensant au sujet avant de s'endormir, au lieu de se laisser aller à des rêveries inutiles ou malsaines. Mais surtout, on leur indiquera ces moyens de discipliner l'imagination et la mémoire dont nous parlerons bientôt. Plus en effet l'âme avance dans la pratique du recueillement et du détachement habituel, et plus les distractions diminuent. C'est du reste ce que nous fera mieux comprendre l'étude des méthodes d'oraison. Quatrièmement, des principales méthodes d'oraison. L'oraison étant un art difficile, les saints se sont toujours plu à donner divers conseils sur les moyens d'y réussir. On en trouve d'excellents dans Cassien, Saint Jean Climac et les principaux écrivains spirituels. Toutefois, ce n'est que vers le XVe siècle qu'ont été élaborées les méthodes proprement dites qui, depuis lors, ont guidé les âmes dans les voies de l'oraison. Comme ces méthodes paraissent un peu complexes de prime abord, il est bon d'y préparer les commençants par ce qu'on peut appeler la lecture méditée. On leur conseille de lire quelques livres de piété, comme le premier livre de l'imitation, le combat spirituel, ou un livre de méditation courte et substantielle, et on leur suggère de se poser après la lecture les 3 questions suivantes. Premièrement, suis-je bien convaincu que ce que je viens de lire est utile, nécessaire au bien de mon âme, et comment puis-je fortifier cette conviction ? Deuxièmement, ai-je bien pratiqué jusqu'ici ce point si important ? Troisièmement, si on y ajoute une prière ardente pour bien pratiquer la résolution qu'on a prise, on aura tous les éléments essentiels d'une véritable oraison. Point commun à toutes les méthodes. Dans les diverses méthodes, on retrouve un certain nombre de traits communs qu'il importe de signaler parce qu'ils sont évidemment les plus importants. Il y a toujours une préparation éloignée, une préparation prochaine et une préparation immédiate. La préparation éloignée n'est autre chose qu'un effort pour mettre sa vie habituelle en harmonie avec l'oraison. Elle comprend 3 choses. Premièrement, la mortification des sens et des passions. Deuxièmement, le recueillement habituel. Troisièmement, l'humilité. Ce sont là, en effet, d'excellentes dispositions pour bien prier. Au début, elles n'existent qu'imparfaitement, mais cela suffit pour qu'on puisse méditer avec quelques fruits. Plus tard, elles se perfectionneront au fur et à mesure qu'on fera des progrès dans l'oraison. La préparation prochaine comprend 3 actes principaux. Premièrement, lire ou écouter le sujet de méditation la veille au soir. Deuxièmement, y penser à son réveil et exciter dans son cœur des sentiments qui y soient conformes. Troisièmement, se mettre à la méditation avec ardeur, confiance et humilité, avec le désir de glorifier Dieu et de devenir meilleur. Ainsi l'âme se trouve toute disposée à converser avec Dieu. La préparation immédiate, qui n'est au fond que le commencement de l'oraison, consiste à se mettre en la présence de Dieu, présent partout et surtout en notre cœur, à se reconnaître indigne et incapable de méditer et à implorer le secours du Saint-Esprit pour suppléer à notre insuffisance. Dans le corps de l'oraison, les diverses méthodes contiennent aussi plus ou moins explicitement les mêmes actes fondamentaux. Des actes pour rendre à la divine majesté les devoirs de religion qui lui sont dus. Des considérations pour se convaincre de la nécessité ou de la très grande utilité de la vertu qu'on veut acquérir,
afin de prier avec plus de ferveur pour obtenir la grâce de la pratiquer et de déterminer la volonté à faire les efforts nécessaires pour coopérer à la grâce. Des examens ou retours sur soi-même pour constater ses défaillances sur ce point et le chemin qui reste à parcourir. Des prières ou demandes pour obtenir la grâce de progresser en cette vertu et de prendre les moyens nécessaires à cet effet. Des résolutions par lesquelles on se détermine à pratiquer dès le jour même la vertu sur laquelle on a médité. La conclusion qui termine la méditation embrasse à la fois une action de grâce pour les bienfaits reçus, une revue de la manière dont on a fait sa méditation en vue de la perfectionner le jour suivant. Enfin, une dernière prière pour demander la bénédiction de notre Père céleste. Et le choix d'une pensée ou maxime frappante qui nous rappelle pendant la journée l'idée maîtresse de notre méditation et qu'on appelle le bouquet spirituel. Les différentes méthodes se ramènent aux deux types principaux qu'on appelle méthode de Saint Ignace et méthode de Saint Sulpice.